Ouais l'équipe, salut à tous, on se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match vendredi à partir de 20h45 sur Canal+, Paris Saint-Germain, OGC Nice en direct du Parc des Princes, match comptant pour la 11e journée de Ligue 1. Les statistiques sur les 10 dernières rencontres entre ces deux équipes, c'est 8 victoires parisiennes, un match nul et une victoire niçoise. Le match nul, c'était l'an passé au Parc des Princes, le score final 2 buts partout, et la victoire niçoise, c'était chez eux à domicile, et ça, tout le monde se rappelle, le score final 3 buts à 1. Mais bon, l'OGC Nice, en début de championnat, les gars, sont en difficulté. Nice reste sur 4 défaites consécutives, 3 défaites en Ligue 1, une défaite en Europa League. L'OGC Nice sont actuellement 14e du championnat avec seulement 10 points, 3 victoires, 1 match nul, 6 défaites, 13 buts marqués et 16 buts encaissés. L'OGC Nice sont la 5e plus mauvaise défense de Ligue 1. Donc, déjà côté parisien, sûr et certain, Neymar ne sera pas présent. Il a reçu un carton rouge durant le Classico. Mais bon, on a tout de même Lucas, Draxler, Di Maria, Pastore, Lo Celso. Bref, on a du beau monde sur le banc. Et on a l'effectif pour remporter ce match. Donc, concernant le Paris Saint-Germain, on est toujours actuellement premier de Ligue 1. Même avec ce match plus ou moins catastrophique contre l'OM. Donc, je pronostique une victoire parisienne sous le score de 3 buts à 1. Je vois un doublé de Cavani, lui qui nous a sauvés contre Marseille. Et je vois un but d'Mbappé qui doit faire un match irréprochable. Lui qui a été totalement absent, totalement transparent durant le Classico, il doit se rattraper et doit nous faire une prestation irréprochable. Et c'est pour cela que je vois Mbappé marquer son petit but. Et côté niçois, voilà, malgré que cette équipe est un peu en difficulté, un peu dans le ventre mou du championnat, voilà, offensivement, je les sens quand même capables de nous créer un peu de danger. Et je verrai bien un but de Balotelli ou de Pléa. Voilà. Donc, mon pronostic, 3 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Je vais revenir un petit peu, les gars, sur le Classico, puisque certaines personnes m'ont reproché que mon débrief n'a pas été assez long. Il a peut-être duré 2 ou 3 minutes. Voilà, en même temps, les gars, j'étais pas chez moi, j'étais avec les potes. Voilà, on était de sortie, j'étais en voiture. Donc voilà, j'ai fait le débrief à chaud, j'ai fait le débrief un peu à la va-vite. Donc, j'ai les statistiques de ce Classico sous les yeux. Au niveau de la possession de balle, l'OM, c'est 39% de possession, le Paris Saint-Germain, 61% de possession. Au niveau des tirs, c'est 11 côté marseillais, 7 côté parisien. Au niveau des tirs cadrés, c'est 3 côté marseillais, 2 au fond des filets. 3 côté parisiens, 2 au fond des filets. Au niveau des passes réussies, c'est 76% de passes réussies pour les Marseillais, 88% de passes réussies pour les Parisiens. 3 corners côté olympien, 4 corners côté parisien. Et pour finir, 17 centres côté marseillais et 20 centres côté parisien. Donc, mon ressenti sur ce match avec un peu de recul, c'est pas une défaite, mais tout de même. Voilà, c'est un match nul, on prend un point. On est toujours premier avec 3 points d'avance sur Monaco, mais tout de même, pour moi, ce match, c'est un faux pas. Alors encore, on aurait fait un match nul, 1-2-2. Mais sur le terrain, on aurait mouillé le maillot. Sur le terrain, on aurait mis cette équipe de Marseille en danger. J'aurais accepté ce match nul. Mais un match nul, comme on a vu dimanche, avec des Parisiens totalement absents, des Parisiens qui n'avaient pas la tête au Classico, ça, j'accepte pas, les gars. Voilà, un match nul comme ça, pour moi, ça, c'est une défaite. Moi, je le prends comme une défaite. Alors oui, eux, les Marseillais, le prennent comme une victoire, ce qui peut sembler normal. Après, je comprends pas trop. Avant le Classico, les Marseillais étaient 3e, une place honorable. Ils jouent le Classico, ils font match nul, ils prennent un point,
ils sont tout contents, ils sont tout fous, ils redescendent à la 5e place. Bon, donc va comprendre. Mais bref, les Marseillais, je m'en fous. Moi, c'est nous, hein, les Parisiens. Faut que les joueurs sachent que pour nous, les supporters, même si le Classico, c'est plus la même intensité qu'avant, voilà, c'est plus la même excitation qu'il y a quelques années, ça reste un Classico. Hein, ce match-là, enfin ces deux matchs, le match aller, le match retour, pour nous, supporters parisiens, c'est les deux matchs les plus importants de Ligue 1. Et c'est les deux matchs qu'on n'a pas le droit de perdre. Et c'est deux matchs où on n'a pas le droit de faire match nul. Un Classico, ça se joue. Un Classico, ça se gagne. Point barre. Il n'y a pas autre chose. Tu peux pas, surtout avec l'effectif qu'on a, cette saison, avec cet effectif, avec ce recrutement qu'on a fait, tu peux pas te permettre de faire un 2-2 chez eux. T'as pas le droit. L'an passé, avec un effectif amoindri, malgré qu'on avait quand même des bons joueurs. On avait un Di Maria qui était revenu en forme, on avait un Cavani qui était flamboyant. Mais les gars, l'an passé, on n'avait pas Neymar, on n'avait pas Mbappé, on n'avait pas Alves. On les a tapés 5-1 chez eux. Là, avec tous ces joueurs, on fait 2-2, les gars. On fait 2-2. Et moi, quand je vois notre équipe jouer, quand j'ai vu notre équipe jouer, les gars, c'est toujours pareil, les gars, aucun fond de jeu. 0-0 contre Montpellier à l'extérieur, aucun fond de jeu. On gagne 2-1 contre Dijon à l'extérieur, aucun fond de jeu. À l'extérieur encore en Ligue des Champions, on tape Anderlecht 4-0, mais aucun fond de jeu. Là, on joue encore à l'extérieur, aucun fond de jeu. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Qu'est-ce qui se passe, les gars, quand on joue à l'extérieur? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème cette saison quand on joue à l'extérieur? Je me le demande. C'est soit on fait un match nul, soit on gagne, mais le fond de jeu, il est pourri. Alors, j'ai l'impression que les joueurs à l'extérieur, ils n'arrivent pas à se trouver. Et que j'ai l'impression que le terrain, il est coupé en deux. Les trois devant et le reste. Enfin, les trois. Quand je dis les trois, je suis bien gentil. Parce que c'est souvent Neymar et Mbappé, les mecs qui jouent ensemble. Ils jouent que eux deux. Ça aussi, tout le monde l'a remarqué. Il se trouve que tous les deux. On dirait que Cavani, il est inexistant. Mais heureusement, les gars, que Cavani, heureusement que c'est lui qui met ce coup franc qui nous sauve. Ce coup franc qui nous ramène un point, les gars. Parce que c'est pas Neymar qui aurait marqué, c'est moi j'ai un carton rouge. C'est pas Mbappé qui aurait marqué, parce que le petit, pour son premier Classico, il s'est chié dessus. Il faut le dire, Mbappé, il s'est chié dessus. Même si, durant ce match, je vais pas y revenir, j'ai pas envie d'être trop long dans la vidéo, il y a eu des erreurs d'arbitrage. La main, normalement, dans ma vie, dans la surface, les gars, elle est clairvoyante, les gars. Tu peux pas me dire que il y a l'arbitre du centre, il y a l'arbitre de touche, les gars. Tu vas pas me dire que la main, il l'a pas vu. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Voilà. Après, voilà, Neymar, il fait une petite faute, il se mange un jaune, mais fais attention. On sait très bien en plus que l'autre Marseillais au Campos, si on l'a rajouté, il a peut-être reçu un coup d'épaule, le mec il tient le visage, il saute par terre. Voilà, tout ça c'est fait exprès, carton rouge. Carton rouge. Heureusement, les gars, que Cavani, les gars, c'est lui qui provoque la faute. C'est lui qui va chercher ce coup franc. C'est lui qui prend ce ballon, les gars, qui le pose par terre. Moi, je voulais que ce soit lui qui tire, les gars, en plus. Quand il a tiré, les gars, cette barre rentrante, c'est le but, les gars, qui nous a sauvés. Je peux vous dire, les gars, comment j'ai crié. J'ai hurlé, J'ai hurlé sur ce but, les gars. J'étais tout fou. Malgré que, voilà, ça fait un 2-2. Voilà, pour moi, c'est comme si on avait perdu le match, les gars, mais tout de même. Tout de même, ce but, les gars, voilà, c'est le but de la délivrance. Donc, encore un grand bravo à Cavani. Et je l'avais dit aussi dans mon débrief, les gars, les trois joueurs qui, pour moi, ont été à la hauteur dans ce match, c'est Cavani, avec ce but qui nous marque, Verratti, qui au milieu de terrain, les gars, il a fait son taf. Au niveau des récupérations de balles, au niveau du pressing, Verratti, c'était l'un des seuls, les gars, qui a été au top. Mais Adrien Rabiot aussi, les gars. Alors, beaucoup m'ont reproché que Adrien Rabiot, voilà, le deuxième but, c'est de sa faute. Oui, ok, les gars. C'est lui qui a été au marquage du NG. Mais pourquoi, les gars? Pourquoi Adrien Rabiot est redescendu aussi bas, les gars? Pourquoi? Qui est-ce qui est sur ce poste à la base? C'est Monsieur Kurzawa. C'est monsieur qui joue la Rosta sur ses vidéos, sur les réseaux sociaux, mais sur le terrain, le gars, il n'en branle pas une. Sur le terrain, le mec, il n'en branle pas une. C'est lui qui est sur le côté gauche. C'est lui qui, normalement, aurait dû être au marquage du NG. Donc, c'est bien beau de critiquer Adrien Rabiot. Je vous rappelle que c'est lui qui fait la passe pour Neymar pour le 1-1. Et les gars, Rabiot, quand même, voilà,
offensivement, défensivement, Rabiot, durant ce Classico, il a été à la hauteur. Pourquoi? Parce que pour Adrien Rabiot, les gars, c'est un titi parisien, comme Areola, hein, comme Kipembe. Hein. Voilà, pour eux, les gars, ils sont comme nous. Hein, voilà, c'est des titis parisiens, ils savent l'importance d'un Classico. Donc ne venez pas me dire qu'Adrien Rabiot, les gars, il a fait un match de merde. Adrien Rabiot a fait un très bon match. Voilà, Verratti, Rabiot et Cavani ont été à la hauteur durant ce Classico. Mais Mbappé, les gars, je m'en attendais plus. Absent, les gars, absent. Combien de ballons il a perdu? Hein, combien de fois il a voulu aller au duel? Il s'est fait rattraper. Et il faut le dire, les gars, les Marseillais ont mis plus d'agressivité, plus d'intensité dans ce match. Voilà l'équipe. C'est tout ce que je voulais dire sur ce Classico. Et malgré tout, je voulais aussi féliciter Mbappé qui a été élu au Golden Boy 2017 et féliciter Alves et Neymar qui ont été élus dans l'équipe du meilleur 11 de l'année 2017. Voilà l'équipe pour ma petite vidéo d'avant-match. Mon petit résumé sur le Classico et mon petit coup de pub aussi pour mes frérots de Lude City, www.ludecity.com. Vous pouvez retrouver ce t-shirt et plein d'autres choses, des sweats à capuche, des casquettes, des écharpes. Je vais vous mettre l'adresse du site sous cette vidéo. Voilà l'équipe. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouvera vendredi soir pour le débrief. Ciao l'équipe.